Je préfère avoir moult avis, d'abord par respect pour Sous-Jaquim, je ne souhaite pas faire quelque chose qu'elle ne souhaiterait pas qu'on fasse. Cette question-là d'être sûr qu'on a présenté correctement la pièce et qu'on a respecté l'intention de l'artiste, la volonté de l'artiste, voilà, c'est deux points déterminants sur lesquels avec lesquels il faut travailler. Notre rôle, c'est de montrer les pièces et de les montrer dans les meilleures conditions possibles. Vous prenez une peinture de Renoir, vous enlevez toutes les couleurs, c'est plus Renoir, quoi, c'est autre chose. Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous, le musée comme vous ne l'avez jamais entendu. Prochain arrêt, musée d'art contemporain. On dirait qu'il y a des griffures, enfin que ça a râpé aussi à certains endroits. Alors ça, c'est probable. Ne serait-ce que parce que la pièce, elle est montrée sur des câbles en acier. Elle met des comme pinces à linge, c'est ça, comme des fils à linge. Donc c'est ça, est-ce que c'est les pinces ou est-ce que ça s'accrochait dans l'escabeau au moment où elle accrochait? Je m'appelle Anne Brognaud, je suis conservatrice, restauratrice de textiles. Je suis diplômée depuis une dizaine d'années maintenant et installée à mon compte en indépendante. Donc la conservation, restauration de textiles, je travaille principalement pour des institutions publiques, parfois pour des privés, mais rarement, où je m'occupe de textiles, donc tout type de textiles. Ça peut être des costumes, des tapisseries, des tapis, des bannières, des éléments de mobilier aussi, tentures murales. C'est assez varié, de toutes les époques aussi. Et je m'occupe de conserver, enfin de participer à la conservation ou faire des interventions de restauration sur des objets qui en ont besoin pour être préservés pour le futur, ou pour pouvoir être présentés. Savoir si c'est des tissus neufs qu'elle a achetés ou des tissus qui avaient déjà vécu avant. Non, c'est pas des tissus neufs, c'est des tissus c'est vraiment des... Vous étiez peut-être déjà râpés au moment où elle les a achetés. Ah, certainement, ouais. certainement parce qu'utilisés en fait. Ouais. Ils sont pris dans le quotidien de la vie, quoi. Ils sont pas... En fait, ce genre de tissu sert à tout en Corée. C'est-à-dire, c'est aussi bien le drap de lit que le baluchon, pour aller vite. Donc ce genre de choses, ça peut être aussi des objets qui ont été stockés à l'intérieur du tissu, qui sont plus ou moins agressifs et qui... Donc oui, ça peut être l'état au moment où elle a créé. Et comme elle réalise des pièces où, dans certains cas, elle les entasse, dans d'autres cas, elle les pose au sol, sous la forme de baluchons, sous la forme de choses étendues, suspendues. J'avais besoin d'échanger un petit peu avec elle autour d'une pièce qu'on lui a confiée. Hervé Percebois, responsable collection. Qui est une œuvre de Sous-Jaquim, qui sont des draps de soie et sur laquelle nous avons des questions liées à ce que nous croyons être des dommages, c'est-à-dire une dégradation du tissu et notamment de la couleur. J'avais besoin simplement de discuter avec elle pour être un peu plus clair sur l'évaluation des dégâts et de savoir si c'est inévitable, accidentel, réparable, réversible d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà. Donc les questions qu'on se pose habituellement quand on a des dommages sur une œuvre d'art. Dans le constat d'état qui avait été fait, alors j'essaye d'en trouver une qui est particulièrement marquante. Là, toutes ces choses sont des zones de jaunissement. Il y en avait certains qui étaient probants, donc voilà, par exemple là, paf. C'est quand même des zones très importantes, je trouve, moi, en surface. Donc est-ce que c'est susceptible d'évoluer en plus? C'est-à-dire que ce jaunissement peut s'étendre à l'ensemble du tissu? Ça, on n'en sait rien. Moi, je dirais que ça ressemble un peu à des... Soit ça vient de la teinture qui vieillit pas bien, mais ça fait quand même des zones, en fait, il y en aurait peut-être un peu plus partout, soit effectivement ça a été exposé à la lumière, si vous me dites c'est des tissus qui ont été utilisés avant. Oui. C'est possible qu'ils aient déjà été comme ça au moment où elle a fait son installation, parce que ils avaient pris la lumière, ils avaient, ou ils avaient pris de l'humidité ou quelque chose. Ce qu'on appelle conservation, c'est plutôt agir sur l'environnement de l'objet, donc à la fois le climat ou le conditionnement. Et la restauration, on intervient plus sur l'objet pour le consolider,
ou faire des interventions un peu plus visuelles pour rendre la lisibilité d'un objet qui aurait pu la perdre. Alors cette œuvre, je dois intervenir dessus, donc là c'est de la conservation. Donc ce sont des grands textiles qui ont été pliés pour être conservés. Et donc le mode de conservation induit des plis qui sont très marqués. Et là, mon travail, c'est d'atténuer ces plis et de faire un conditionnement donc sur rouleau pour conserver les pièces sans recréer de nouveaux plis pour qu'elles puissent être installées après directement bien présentées. Celle-là, elle a des traces. Mais après, ce qui serait intéressant de voir, c'est si... Enfin, est-ce que ces traces étaient déjà là au moment où l'artiste a fait l'installation ou pas? Et moi, c'était la décoloration qui m'inquiétait le plus. Et en fait, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas de solution. Non. Je crains que le constat que nous avons fait il y a quelques années, donc en 2018-2019, soit le premier constat exhaustif sur la pièce. Il n'y avait pas forcément une attention particulière au départ sur l'état des draps, puisque c'était ceux que fournissait l'artiste et qui sont par définition usagés. Donc forcément qu'il y a des griffures, des choses, etc. Ce qui nous amène ici, c'est le fait qu'on a le sentiment que les décolorations qu'on observe n'y étaient pas à l'origine, d'une part, et d'autre part, ont tendance à progresser. Donc, si c'était le cas, c'est embêtant, parce qu'à terme, ça veut dire que le tissu tout entier sera blanchi, quoi. Enfin, totalement décoloré, et ça, pour présenter la pièce qui joue précisément sur des effets de couleur, de chatoyance des tissus, etc. Vous prenez une peinture de Renoir, vous enlevez toutes les couleurs, c'est plus Renoir, quoi, c'est autre chose. Donc voilà, on est dans cette affaire-là. Donc ça arrive d'avoir des pièces comme ça où on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et on en a une autre dans la collection, c'est des poissons qui n'auraient jamais dû se liquéfier, qui se sont liquéfiés, sont inclus dans de la résine. C'est une pièce de Tony Grand, et on n'a jamais compris pourquoi. Personne n'est capable de nous dire, fait venir des tas de gens. Ouais. Certains émettent l'hypothèse d'une bactérie que les poissons auraient avalée, mais bon, bref, ouais. On n'en sait rien en fait. Il faudrait casser la sculpture pour le savoir, et évidemment on ne va pas le faire. Ouais. Donc là, c'est un peu pareil, si j'ai bien compris, il faut qu'on déchire le... c'est pas déchirer, après s'il y a des choses qui sont, des taches qui sont sur le bord, en fait, on peut faire un petit prélèvement de fil sur le bord. Après, à voir, est-ce que sinon, ils peuvent faire des analyses ponctuelles avec le tissu. En plus, rien ne garantit que ce soit sur tous les draps la même chose, quoi. Dans d'autres cas, on a vraiment une auréole jaune, quoi, une décoloration en fait. Je ressors avec plus de questions que de réponses, mais ça c'est normal. Je pense qu'on a un peu surévalué les dommages, donc ça veut dire qu'il y a peut-être moins de dommages qu'on ne le craignait. Donc c'est un truc à vérifier quand on va récupérer la pièce. Et puis l'autre aspect qui est presque le contraire de ce que je suis en train de dire, c'est que il y a certaines dégradations qui, semble-t-il, sont irréversibles, et la seule question maintenant, ça va être de savoir si elles progressent ou pas. Puisque c'est cette affaire de décoloration du tissu, et soit on aura plus de décoloration dans le futur, soit pas, et ça, moi je peux rien dire là-dessus, c'est le futur, donc voilà. En tout cas, on aura pris les précautions pour conserver mieux ces tissus, puisqu'il y a un travail de conservation, elle l'a très bien expliqué, de reconditionnement et de conservation préventive qui est fait, et donc je pense que voilà, on a fait ce qu'on devait faire. Bonjour. Pardon, je me permets d'ouvrir la porte, on vient d'arriver. Vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Ouais, nickel. Merci beaucoup de prendre le temps de tous nous accueillir pour le retour de cette œuvre. C'était prévu. Oui. Caroline Rivollet, régisseuse de collection. Je suis venue avec Stella, qui est monteuse avec nous, pour m'aider ensuite à mettre les rouleaux dans la voiture et les ramener au musée. Ok. Voilà. Non, mais c'est bien de vous montrer, parce qu'on s'est rendu compte une fois qu'on avait fait ce système d'enroulement dans un musée, sans expliquer à l'équipe technique comment ça marchait.
Et, du coup, et quand c'est revenu, on se dit, mais c'est quoi tous ces tissus que vous avez mis là? Ah, on aurait peut-être dû vous expliquer avant quoi ça servait. Alors on va travailler sur cette table-là pour les rouler. Ouais. Donc du coup, j'ai tout laissé pour faire toutes les étapes depuis le rouleau vide jusqu'au finish. Trop bien. Ça serait bien et comme ça, vous pourrez rouler les tissus toute seule après. J'ai expliqué à Caroline comment j'avais conditionné les tissus sur des rouleaux pour qu'elle puisse à son tour le refaire seule au musée, qu'elle comprenne le principe et qu'elle soit autonome pour le refaire au musée toute seule. Alors on ne prend pas toujours le temps d'expliquer, souvent à force les gens savent, mais là il y en a une telle quantité, ça vaut le coup de savoir comment faire, parce que je ne sais pas comment elle fonctionne, si elle est seule ou si elle a une équipe, mais de pouvoir rouler des tissus de grand format seule, c'est quand même assez pratique. Et voilà, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Donc là, j'ai pu lui montrer comment faire. Donc là, elles se sont entraînées à 2 et elle sait aussi que toute seule, c'est faisable si jamais elle a personne pour l'aider au moment où elle doit le faire. C'est donc une œuvre qui avait été demandée en prêt par une institution. Et du coup, avant que chaque œuvre parte du musée et soit prêtée, on vérifie l'état de cette dernière pour qu'elle arrive dans un bon état de monstration. Donc nous, on avait pour objectif de relisser les draps et de les aplanir totalement. Et pour ça, on a fait appel à la restauratrice Anne Brugnot, qui s'en est occupée, qui par des systèmes de poids a pu réaplanir tous les tissus. Donc en effet, la restauratrice a changé le conditionnement pour que ces plis n'apparaissent plus, puisque le but c'est pas qu'on aille la voir à chaque fois qu'on veut montrer l'œuvre. Donc elle a décidé de rouler les œuvres autour de tubes, enveloppés dans du tissu neutre, ce qui nous permet donc d'avoir des tissus toujours très aplanis. Et maintenant, ça va nous prendre un peu plus de place dans les réserves, parce que d'un tout petit carton, on va passer à des rouleaux assez longs avec des diamètres assez moyens, mais qui prennent un peu de place. Donc là, le but, c'est qu'on va essayer de les stocker correctement. Ça, c'est notre but. On a eu les consignes de la restauratrice qui disait qu'il ne fallait pas forcément qu'on les empile trop. C'est mieux vraiment de les laisser sur une rangée. Donc on va faire au mieux après avec nos capacités en réserve qui sont déjà bien en flux tendu. Mais on a déjà réfléchi à un moyen de les stocker et on espère dans les prochains jours pouvoir réaliser des équerres en fait, qui vont pouvoir porter les rouleaux. En fait, sur les extrémités des rouleaux, il n'y a pas de tissu présent, donc on va pouvoir les faire reposer sur les extrémités. Donc le but, c'est de faire juste 2 longs équerres pour pouvoir les aligner comme ça. Je vous laisse tout faire toute seule, mais... je vous montre celui-là n'est pas très grand, donc c'est pas compliqué. Et celui-là, il est petit, mais c'est un bon exemple de vous montrer l'intérêt de l'amorce. C'est que là, c'est frangé en fait sur les extrémités. Ouais. Et alors, déjà, quand il y a un tissu tout seul, c'est compliqué de le plaquer sur le rouleau, mais quand vous avez des franges, c'est encore pire. Okay. Parce que là, vous pouvez vraiment pas tout maintenir. Alors que là, vous allez voir, ça va se prendre directement dedans. Donc on essaye de se mettre à peu près... Donc les petits sont pas forcément les plus faciles. C'est que l'autre, c'était plus facile de voir par rapport au bord de la table, si j'étais à peu près perpendiculaire ou pas. Mais là, on va dire que c'est bon, et comme il est petit, c'est pas gênant. Donc là, j'ai fini de les mettre à plat pour essayer d'atténuer les plis. Donc il y en a certains qui sont encore visibles parce qu'ils étaient très marqués. Et je les ai roulés. J'en avais gardé 5 pour les faire avec Caroline et lui montrer comment faire. Je les avais un peu laissés de côté, mais là, ça y est. Je vais retrouver de la place à l'atelier. Ça prend beaucoup plus de volume maintenant qu'avant. Bon, merci beaucoup pour ce tuto de pliage de tissu. Je fais le service après-vente s'il y a besoin. C'est un peu ça. C'est gentil, comme ça je vous appellerai si jamais. Ouais. Et puis on va pouvoir ramener tous ces tissus au musée. Ouais. Il est possible qu'on ait à faire 2 ou 3 voyages, je pense. Okay. Là, j'avais pas le choix, je les ai empilés, mais après, le mieux pour les rouleaux, c'est juste d'avoir des cales sur les côtés, comme ça évite d'appuyer sur les tissus. Mais oui, bien sûr. Et vous conseillez pas de les empiler du tout au niveau du stockage, il vaut mieux qu'ils soient... Non, normalement, c'est mieux. Après, il faut juste mettre des... Enfin, on n'a pas besoin d'étagères, il faut juste des lattes, en fait. Ouais, c'est pour ça que là, je les ai tous pris de la même longueur. Ouais. Là, par exemple, celui-là, il n'avait pas besoin d'un rouleau si gros, mais pour vous, le rangement, ça vous permet juste de mettre des tiges qui sortent, et puis vous pouvez les ranger, en fait, vous n'avez pas besoin d'étagères. Ouais, ça, c'est pratique, ouais. Juste de mettre des barres sur les côtés. Trop bien. Pour tenir les rouleaux. Ah,
Ah, Ah, vous ici. Je me suis dit qu'il a entendu le toki aussi. Oh, c'est pas grave, de toute façon, on va s'en sortir à 3. On fait une chaîne un peu plus grande, c'est tout. Allez. Allez, c'est parti. Donc là, on va mettre les rouleaux dans l'ascenseur pour pouvoir les descendre en réserve. Donc, pour l'instant, dans les réserves, on n'a pas encore construit les attaches qui permettraient de fixer les rouleaux comme la restauratrice nous l'a conseillé. Donc on va faire ce système d'installation et de stockage dans quelques jours. Donc en attendant, on les stocke dans un endroit de la réserve qui s'appelle le coffre-fort, où voilà, personne ne va, il n'y a pas de passage et on est sûr que l'œuvre restera en sécurité et même qu'elle sera plus manipulée jusqu'à ce qu'on la stocke vraiment de manière définitive et sécuritaire. Voilà. Et ben on est tout bon, il n'y a plus qu'à les laisser ici en attendant la structure. Ça je fais. En fait, il y a plein de restaurateurs qui sont spécialisés dans des choses très spécifiques. Là, aujourd'hui, la restauratrice à laquelle on a fait appel est spécialisée dans les tissus. Mais après, on peut avoir des restaurateurs, même au niveau informatique, qui s'occupent de restaurer des pièces informatiques. Parce qu'en art contemporain, c'est aussi notre grande problématique, c'est des pièces qui deviennent obsolètes et qui, du coup, sont plus utilisables avec les connectiques actuelles. Donc on peut trouver des restaurateurs qui sont spécialisés là-dedans, des restaurateurs spécialisés dans le béton, enfin c'est vraiment plein de spécialités différentes et variées. Voilà. Après on a de la chance, c'est que sur Lyon on a quand même beaucoup de restaurateurs, ce qui nous permet de faire des transports en interne, comme là par exemple c'est nous qui avons pu y aller, c'est quand même plus agréable de discuter avec le restaurateur directement. Alors après, s'il est loin, évidemment, il y a le téléphone, mais au moins on peut poser toutes les questions qu'on peut directement sur même les matériaux à utiliser pour les stockages. Là, c'est vrai que pour les rouleaux, la restauratrice m'a donné plein de conseils et c'est toujours appréciable d'écouter des spécialistes dans chaque secteur. À Lyon, c'est des petits ateliers souvent, donc c'est hyper appréciable. On découvre un peu des ateliers voilà, qui peuvent être remplis d'œuvres différentes. On a un atelier sur Lyon de restauration qui est plutôt familial et qui prennent des apprentis et qui ont des domaines de spécialisation assez variés. Donc quand on rentre dans cet atelier qui est assez vieux, en général c'est des ateliers qui sont repris et où les restaurateurs se filent les ateliers. Donc on a des grandes verrières. Enfin, c'est des lieux assez exceptionnels, je trouve, juste au niveau de l'espace et des œuvres qu'on peut trouver à l'intérieur. Voilà.